Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. On pourrait dire Israël, on pourrait dire aussi le peuple de Dieu. Hein? Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants de Dieu, hein, du peuple de Dieu, d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Dieu promet le pays où coule le lait et le miel. Dieu promet le pays de Canaan, et Jéricho était dans le pays de Canaan. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je te livre entre tes mains Jéricho, son roi, et ses vaillants soldats. » Frères et sœurs, on va commencer à douter de la parole de Dieu. Mais non. On n'est pas là pour douter de la parole de Dieu, on est là pour croire à la parole de Dieu. Amen. Mais attention, le diable rôde comme un lion rugissant pour troubler la parole de Dieu. Il veut qu'on soit troublé de la parole de Dieu. Il est le père du mensonge, il est un menteur. Dieu dit à Adam et Ève, il leur donne l'enseignement de bouche à oreille. Il n'était pas écrit, mais Dieu parle à Adam et Ève avec la bouche et avec l'oreille, il entend. Vous ne toucherez pas de ce fruit, de cet arbre, et de son fruit, vous n'y toucherez pas. Mais je te dis, le jour où tu toucheras, tu mourras. On pourrait dire, comme les jeunes le disent aujourd'hui, point barre. C'est comme ça, c'est pas autrement. Est-ce que Dieu après va changer? Mais non. Sa bouche l'a dit, son bras l'accomplit. On ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. Ce qu'un homme a semé, mais il le récoltera. Si tu sèmes que du mal, tu vas récolter du mal. Un homme a semé du vent, il va récolter la tempête. Si tu sèmes du vent, mais tu vas récolter la tempête. Peut-être même le jour que tu ne t'attendras pas à récolter la tempête. Tu ne t'attendras pas, mais elle viendra. C'est qu'un homme a semé, il récoltera. Alors, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est oui, amen. La malignité du diable. Je ne dis pas que le serpent était le diable, mais le serpent a été séduit par le diable. Mais la malignité du diable veut toujours tromper, toujours être le contraire. Il y a eu le Christ qui est venu sur terre, et nous savons qu'il va venir l'Antichrist. Il veut toujours faire ce que Dieu fait, pour tromper les hommes. Le Christ, l'Antichrist. Il veut toujours tromper. Il veut toujours faire du mal aux personnes que Dieu aime. Et Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a dit, c'est fini. Le diable dit, mais Dieu a dit, Dieu a réellement dit, tu sais, des fois, toi c'est pas pareil, toi tu es un homme extraordinaire, toi tu es une femme, tu sais, toi tu pêches, les gens qui pêchent, ils vont être châtiés, mais toi tu pêches, tu voles, tu trafiques, tu fais des choses non à la gloire de Dieu, mais tu sais, toi, c'est toi. C'est pas vrai. Attention. Souvent nous lisons la Sainte Seine. Lucien la lit, Charles la lit, des autres frères peuvent la lire aussi. C'est pourquoi, c'est pour ça qu'au milieu de vous, il y a beaucoup de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Non, ceux qui sont partis avec le Seigneur. Vous savez, un homme, vous ne le connaissez pas, vous pouvez le marquer sur Internet, Daniel Hébert. Un homme qui a fait les assemblées de Dieu, a été une tête des assemblées de Dieu. À Bordeaux, il a fait des études bibliques. Et Daniel Hébert disait, mais il faut bien analyser cela. Lui disait que ce n'était pas la mort physique, mais c'était la mort spirituelle. Parce que Dieu ne se contredit pas avec sa parole. Parce que Dieu dit que les morts, heureux les morts qui partent avec Christ. Amen. Il ne va pas dire, c'est pour cela que le mort... Non, c'est spirituel. C'est pour cela qu'au milieu de vous, il y a beaucoup de morts spirituelles. Des morts charnelles. Moi, demain, je vais mourir. Vous allez dire, il est mort, Laurent. Mais il a travaillé toute sa vie pour le Seigneur, pour aller où c'est qu'il est maintenant. Amen. La mort n'est pas une fin, mais un commencement à vivre avec Dieu dans le ciel. Amen. Alors, il ne veut pas parler de mort physique, mais de mort spirituelle. Analysez bien, de mort spirituelle.
C'est pour cela qu'il y a beaucoup au milieu de vous qui sont morts. Aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens dans l'église parce qu'ils sont morts spirituels. Ils ont péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est un autre sujet. Et alors, ils mangent du fruit. Le diable dit, mais Dieu a dit, Dieu a réellement dit, ce que Dieu dit sera accompli. Que va dire Jésus à Jean le Baptiste? Oh, attention, attention, parce que Jésus voulait se faire baptiser et Jean le Baptiste ne voulait pas le baptiser. Et Jésus lui dit, oh, comment s'accompliraient les Écritures? Les Écritures disent que je dois me baptiser. Et je suis le bon exemple que les gens doivent suivre. Si Jésus s'est baptisé, à combien de plus forte raison, moi aussi je dois me baptiser. Et Jean-Baptiste, vous l'allez au contraire. Et Jésus dit, c'est oh, laisse faire. Jésus lui pose la question à Pierre. Et pas à Pierre, à tous les disciples qui étaient là. Il leur pose la question, il dit, qui dites-vous que je suis? Il dit que c'est un prophète, là, il dit cela. Et, Pierre dit, tu es le Christ. Oh, tu es le Christ. Hein? Tu es le Christ, le Messie. Souffrant. Après, il va venir Messie glorieux. Mais là, il était le Messie souffrant qui allait mourir sur la croix. Il dit, tu es le Christ. Quelque temps plus tard, Jésus va dire, écoutez, je vais vous dire la vérité. Il dit toujours la vérité. Il dit, je vais mourir. Les brebis, vous allez être dispersés. C'est ça, la parole de Dieu. Je vais mourir sur la croix. Vous allez être dispersés. Vous allez être troublés, certainement, pourquoi cela arrive. Mais, je ressusciterai. Mais, je ressusciterai. Pierre va, il dit, Seigneur, ça ne va pas t'arriver. Non, ça ne va pas t'arriver. Celui-là qui avait dit, tu es le Messie, va lui dire, cela ne va pas t'arriver. On va mourir. Tu ne vas pas mourir. Il était costaud, tu ne vas pas mourir, on ne va pas se laisser faire. Mais attends, l'apôtre Jésus se retourne et dit, Satan, tu n'as pas les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu, c'est qu'il fallait qu'il meure sur la croix. Et les pensées du diable, vous les troubler pour qu'il n'aille pas à la croix. À la croix, c'est la victoire. Alléluia. Ah ben, à la croix, c'est la victoire. Et l'apôtre Pierre, c'est un peu le diable qui se sert de lui par ses pensées charnelles. Par ses pensées charnelles. Le diable se servir de lui. Non, tu ne vas pas mourir. Mais c'est le plan de Dieu qui meurt sur la croix. Pour que je sois sauvé, pour que tu sois sauvé, il faut qu'il meure. Amen. Et l'apôtre Pierre qui avait dit, Seigneur, tu es le Messie. Que Jésus le regarde et dit, oh là là, oui, c'est bon ce que tu dis là. Ça vient de ton père, de mon père. Mon père te l'a révélé, hein? te l'a révélé que je suis le Messie. Mais lui le dit qu'il est le Messie. Et quelque temps plus tard, il dit, non, tu ne vas pas mourir. Non, non, ne va mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Et Jésus le regarde comme lui qui se le croyait un peu. Il dit, que va dire de moi, Seigneur? Ah, il va dire que je l'aime. Il le regarde, il dit, Satan. Tu allais passer de Satan. Le plan divin, le plan rédempteur, le plan d'amour dit que je dois mourir sur la croix pour que tes péchés soient pardonnés. Et la parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Dieu leur avait promis. Ce que Dieu promet, c'est une assurance tout risque. Alléluia. Ce que Dieu promet, c'est une assurance tout risque. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je m'appuie sur l'assurance tout risque. En ce moment, j'ai un dégât des eaux chez moi, dans ma chambre, et je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Un dégât des eaux dans ma chambre. Hein? Ça sent pas trop, mais ça va pas tarder à sentir l'humidité. Mais je ne m'inquiète pas. Parce que je sais que je suis assuré. Dieu pourvoira. Alléluia. Je suis assuré. Comme dit Jean-Pierre, Dieu se pourvoira que l'assurance va payer mon devis. Le devis que je lui ai apporté. Et je suis dans l'assurance. Vous savez, ma femme, elle regarde un peu comme ça, elle est ne trouble pas, Rosalie. Elle ne me l'a pas dit, hein, parce que je ne vais pas mentir. Hein. Elle ne me l'a pas dit. Mais elle pourrait le dire. Mais tu sais, il n'y a pas de tu sais. On est assuré. Amen. On est assuré. On est assuré, la parole de Dieu le dit. Mon assurance, mon contrat
Et il dit, assuré par des dégâts des eaux. Ah, je suis assuré. Ma parole de Dieu dit, je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Amen. Je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. Moi, je voudrais savoir comment elle est ma place dans le ciel. Et il me dit, non, bientôt tu vas la voir, ta place dans le ciel. Très bientôt, les événements font que le retour du Seigneur est imminent. Il y a des guerres, des bruits de guerre, des famines. Je disais l'autre jour à des jeunes, on était en train de parler, je dis, le pire, ce n'est pas les guerres, les guerres terrestres, c'est les guerres économiques. Les États-Unis sont en train de monter les taxes, les douanes. Et le Japon dit, tu les montes, je les monte. Et ça va être des catastrophes de douane. Le manger va en monter de plus en plus si ça n'arrête pas de remonter les douanes. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Il va y avoir des famines, des phénomènes, des tremblements de terre. Ça commence, les tremblements de terre. Vous savez, ici à Nice, et en Italie, excusez-moi les sœurs, en Italie, on est dans la lignée du tremblement de terre. Ces choses doivent arriver. On ne doit pas s'inquiéter, ça doit arriver. Le jour que le tremblement de terre est arrivé, et qu'on m'a téléphoné, ceci, cela, je dis, écoute, moi je vais mourir sur mon lit. Je ne veux pas mourir dehors en train d'avoir froid. Moi, je veux mourir sur mon lit. Hein. Si je meurs, que ça tombe, le mur, mais tu sais, je dois mourir un jour. Je dois mourir un jour, c'est la vérité, c'est pas le mensonge. Mais si je préfère mourir chez moi au chaud, avec ma petite femme à côté, hein. Eh oui, je préfère mourir comme ça que dehors, povertico, frio, al coach, molto de frio. Non, je ne veux pas la voiture. Ceux qui l'ont fait, je ne les juge pas. Mais moi, je vais rester sur mon lit. Mais rien n'est arrivé. À la prochaine. Si je dis ça aux gens qui ont peur, ils vont me lapider. Je ne comprends pas. Les gens de Jéricho, les gens du peuple d'Israël, ils ne comprennent pas. Dieu nous promet le pays où coule le lait et le miel. La parole de Dieu nous dit, je vous donne le Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et qu'est-ce qui se passe? On passe le Jourdain, c'est vrai, on a vu un miracle, l'eau du Jourdain s'est arrêtée, on est passé à sec, nous les animaux et les gens d'un certain âge, on est passé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est fermé et barricadé. Pourtant Dieu nous a promis, qu'est-ce qui se passe? On retourne en arrière? On repart dans le désert? On rentre en Égypte? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la parole de Dieu parfois ne s'accomplit pas? Parfois Dieu change? Mais non. Il n'y a pas même un iota qui change. C'est oui et c'est amen. C'est pas autrement. Mais il peut arriver de l'opposition. Il y a de l'opposition. Il peut se manifester à travers la maladie. Il peut se manifester à travers financièrement. Il peut se manifester aussi de me rendre tiède. Parce que la vie spirituelle, elle fait ça, gloire à Dieu. Mais si elle ferait que ça, on deviendrait peut-être des orgueilleux. Et vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux. Elle fait ça, mais Dieu ne veut pas qu'elle fasse que ça. Par moment, Dieu permet qu'elle fasse ça aussi. Qu'elle fasse ça aussi. Parce que quand elle fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On lève les bras vers Dieu. On dit, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et l'apôtre Pierre a commencé à boire de l'eau, et il a levé la main contre Dieu, il a crié vers Dieu, il a levé ses mains vers Dieu pour que Dieu le prenne, Jésus-Christ le prenne, et Jésus-Christ l'a pris. Alors, frères et sœurs, c'était fermé et barricadé, et certaines personnes ne comprenaient pas. Ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Parfois, dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une église, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Car tout ce que Dieu fait est parfait. L'Éternel dit à Josué, il lui dit, pour qu'il dit, attends, je vous ai promis le pays où coule le lait et le miel, mais je continue à vous dire, je vous le promets. L'Éternel dit à Josué, voici, je te livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Je te livre entre tes mains. Sois un homme de la parole. Sois un homme de la parole. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sois un homme de parole.
La parole de Dieu. Et là, frères et sœurs, quand ils ont compris que ce problème est à la gloire de Dieu, que ce problème est à la gloire de Dieu. Combien les Israélites ont loué le Seigneur quand ils ont entendu ils ont entendu et vu que le mur de Jéricho commençait à bouger. Moi je le crois de tout mon cœur, parce que Dieu dit une chose et la chose se fait. Que Dieu a permis qu'il y ait un tremblement de terre. Un terremoto. Un tremblement de terre sous la terre pour ébranler les murs de Jéricho qui étaient énormes. Et les gens, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'il arrive? Regardez cette parole qui vient directement du ciel. Qu'est-ce qu'il arrive? Alléluia, je veux le dire, Dieu me l'a déjà dit, je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'il arrive? Ça bouge, qu'est-ce qu'il arrive? C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Je te donne ma paix. Non comme le monde la donne, différente de celle que le monde donne. Je te donne ma paix. Je te donne ma paix. Fais rentrer la paix du Seigneur dans ton cœur. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Il faut bouger la terre, il bouge la terre. Il faut ouvrir ton cœur, il ouvre ton cœur. Tu veux qu'il guérisse ton corps, il guérit ton corps. Tu es mal financièrement, l'or et l'argent lui appartiennent. Il est au contrôle de toutes choses. Il bouge la terre. Je vais terminer. Cette parole me vient aussi à l'esprit. Le peuple de Dieu est en train de combattre. Ils avaient la victoire. Ils combattaient l'ennemi, mais ils avaient la victoire. Mais ils voulaient vraiment les achever. Vraiment avoir la victoire totale. Et Josué et toute son équipe étaient là. Ils avaient la victoire sur les ennemis. Ils avaient la victoire. Mais il leur fallait du temps. Dieu est tout puissant. Il leur fallait du temps. Il nous faut du temps pour nous sanctifier. Il nous faut du temps pour repartir dans la communion avec Dieu. De passer du temps avec Dieu. De racheter le temps. Il nous faut du temps. Encore un peu de temps, parce qu'il y a des gens dans nos familles qui ne sont pas encore sauvés, qui ne sont pas passés par les eaux du baptême, qui n'ont pas décidé d'aller vers le Seigneur. Il nous faut encore un peu de temps. Ils étaient en train de gagner. On est en train de gagner. On est en train d'aller de victoire en victoire. On est en train de gagner. Mais il nous faut du temps. Et Josué, toute son équipe, toute son armée, il leur fallait du temps. Et est-ce que l'impossible, tu peux le rendre possible? Je le dis, c'est vrai. Mon fils en prison, il est en train d'étonner ma femme et mes filles. Il faut qu'il aille là-bas pour qu'il se remplisse de Dieu. Je veux le faire missionnaire dans l'église de la prison de Nice. Il parle de Dieu à ma femme et à ma fille. Rosalie disait, il est rempli de Dieu. C'est vrai qu'il a Caddy comme modèle. Mais des fois, les choses nous échappent. Moi, je le veux avec moi, en Mikasse. Je le veux avec moi. Il me visite presque tous les matins. Et tous les matins, quand il vient, il me dit un verset. Parfois, il se dispute avec moi parce que je ne suis pas d'accord avec lui, il n'est pas d'accord avec moi. Amen. Mais il est en prison. Moi, je veux qu'il soit chez moi. Je voudrais qu'il soit avec moi pour qu'on puisse partir en Corse ensemble. J'aime mon fils. Je veux qu'il soit avec moi. Mais je sais que celui qui sert mon fils, celui qui le sert, il aime plus que moi. Moi, je le veux avec moi. Mais il dit non, qu'il soit là-bas. Parce que là-bas, il va apprendre. Amen. Il va apprendre peut-être des choses qu'il n'a pas compris. Mais Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, je le veux avec moi. Il nous manque. Vraiment qu'il nous manque. Tu sais, Laurent, je l'aime plus que toi. Je le veux là-bas. Il ne restera pas tout le temps, c'est vrai. Mais laisse-le là-bas. Il est dans ma volonté. Alors laissons faire la volonté de Dieu. C'est toujours la meilleure. Et là, frères et sœurs,
quand ça tremble, ils voient la victoire. Cette victoire qui est là, ça bouge d'un côté et de l'autre. Sois spectateur. Regarde, ça bouge à l'intérieur de leur cœur. Quand Dieu nous promet une chose, malgré que parfois il y a l'opposition, ça s'est pas fait de suite que les murs ont tremblé. Ça s'est fait en un temps. Ça ne se fait pas parfois les promesses de Dieu de suite, mais elles se font en son temps. Ça bouge, de tous côtés bouge. Tous les murs de Jéricho, ton cœur il bouge, et pas simplement qu'il bouge ton cœur, mais ton cœur va s'ouvrir au Seigneur, parce qu'il bouge. Et les murs de Jéricho bougeaient, et à un moment, on ne veut pas dire à un moment ils sont tombés, non. On veut rester dans cette parole-là, c'est en train de bouger, et la chose va arriver. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Passez un bon dimanche dans le Seigneur.